Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. C'est un réel plaisir et un bonheur pour moi de vous retrouver chaque jour. Nous commençons un peu tard aujourd'hui. On dirait qu'on est en train de rompre le jeûne et que la rupture a été un peu plus longue aujourd'hui que d'habitude. Vous savez, quand les recettes sont faites par des prophètes, la consommation et la digestion, souvent, ça peut prendre du temps. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je salue tous ceux qui sont ici en présentiel. Je salue toutes les personnes qui sont sur Telegram. Je salue les personnes qui sont sur Facebook. Que Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, notre première partie, ce moment dans lequel nous sommes engagés, ne sera pas long. Juste après le moment d'enseignement et prière, lecture du psaume, nous allons passer un bon moment de prière intense. Ça sera ici même à ABC, également en ligne dans le groupe Telegram que vous connaissez. Et depuis un moment, nous avons commencé une série d'enseignements, une série de prières. Chaque soir, nous lisons un psaume. Et la série de psaumes que nous avons commencé à lire maintenant, il s'agit des cantiques des montées. Les cantiques des degrés, c'est des psaumes qu'on lit pour monter dans la présence de Dieu, des psaumes qu'on lit pour monter dans le lieu de Dieu où on adore Dieu au temple. Et je vous ai dit que lire la parole de Dieu, c'est une manière de s'approprier de l'effet de cette parole de Dieu. Hier, nous avons lu les 4 versets du psaume 123. Aujourd'hui, nous allons lire tout le chapitre du psaume 124. Et si on doit donner un thème à notre moment du jour, c'est sans l'Éternel. Sans l'Éternel avec des points de suspension. Tu vas répéter avec moi. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevaient contre nous, et nous auraient englouti tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il faut dire Amen. Bien-aimés, voici notre psaume du jour. Voici notre psaume du jour. Et comme l'ensemble des psaumes et particulièrement des cantiques des degrés, c'est un psaume intéressant. Et dans ce psaume-là, l'auteur est en train d'imaginer un peu ce qui allait être le sort de tout le peuple d'Israël, ce qui allait être le sort de cette nation, le sort pendant leur esclavage, pendant les ordres, pendant leur installation et depuis qu'ils vivent, quel allait être leur sort si l'Éternel n'était pas avec eux. Et il dit, si l'Éternel n'avait pas été avec eux, les hommes allaient les engloutir sous des eaux. Même leur âme allait être sous des flots impétueux. Il dit, si l'Éternel n'était pas avec eux, ils seraient pris dans le piège, mais ils ne pourraient pas s'en sortir. Mais comme l'Éternel est avec eux, leur âme s'est échappée comme un oiseau qui sort
du filet de l'oiseleur. Il dit, si l'Éternel n'avait pas été avec eux, ils seraient livrés comme à des bêtes sauvages à leurs dents et ils seraient dévorés par leurs crocs. Sans l'Éternel, quand les hommes étaient en colère contre eux, qui les attaquaient par l'épée et maudissaient par des faux prophètes, qu'est-ce qu'ils allaient être sans l'Éternel? Qu'est-ce qu'ils allaient devenir devant les murailles de Jéricho? Sans l'Éternel qui leur a donné la manne, sans l'Éternel qui leur a donné la caille, qu'est-ce qu'ils allaient être? Sans l'Éternel qui les a protégés contre le soleil, qui les a protégés contre les intempéries, contre les tempêtes de sable, qu'est-ce qu'ils allaient être? Et c'est un psaume de reconnaissance, c'est un psaume d'adoration et c'est un psaume qui doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller en ce sens que bien souvent, à cause de ce que nous n'avons pas encore obtenu avec l'Éternel, à cause de ce que nous n'avons pas encore obtenu avec Dieu, on oublie ce que nous avons déjà obtenu avec lui. Souvent, à cause de nos attentes pour l'avenir, à cause de nos attentes et nos défis présents, on tombe dans un genre d'ingratitude et on oublie l'impact de la présence de Dieu dans notre vie. Il y a des gens qui, depuis des années, ils n'ont pas une augmentation salariale dans leur boulot et ils sont découragés. Mais quel est ce Dieu-là qui, depuis, mon salaire n'augmente même pas? Et il a oublié que sans l'Éternel, il n'allait même pas avoir cet emploi. Il y a des gens qui oublient que sans l'Éternel, même la vie n'allait pas avoir. Il a déjà oublié les bienfaits de Dieu. Il a déjà oublié, et c'est un piège pernicieux. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte que la situation pouvait être pire. On pouvait même ne pas être en vie. Et on est en permanence dans les plaintes. On ne voit que ce qui ne marche pas. On ne voit que le verre à moitié vide. Et on oublie cette partie pleine que Dieu nous donne gracieusement. David se pose la question, mais sans l'Éternel qui allait me chercher derrière les moutons, qu'est-ce que j'allais être? J'allais vieillir dans la brousse. J'allais prendre de l'âge et ne pas être capable de lutter contre l'ours et le lion. Et comme un vieillard, l'ours allait me dévorer. Peut-être personne ne verrait mon corps. Sans hommage, on n'allait même pas m'enterrer. Sans l'Éternel, peut-être que Goliath allait me tuer. J'allais mourir comme un chien sur le champ de bataille. Sans l'Éternel, sûrement, toute l'armée d'Israël, les services secrets qui étaient aux côtés de Saül, ils allaient avoir accès à ma vie et ils allaient me tuer. Sans l'Éternel, qui est-ce que j'allais être? Bien-aimé, par moments, il faut essayer d'imaginer ta vie sans Dieu. Il faut essayer d'imaginer tes déplacements, les voyages que tu fais sans Dieu. Avant de te plaindre de mes enfants sont turbulents, les enfants là ne m'écoutent pas. Il faut te rassurer que sans l'Éternel, tu n'allais même pas avoir ces enfants. Il y a des moments où on doit faire un bilan de reconnaissance, un bilan où on accepte, on n'oublie pas nos défis, on n'oublie pas nos attentes, mais quand même, qu'on se souvienne de ce que l'Éternel a fait pour nous. Qu'on se souvienne de ce que l'Éternel permet que nous soyons sous un toit. Qu'on se souvienne que l'Éternel permet que nous soyons là dans notre bon sens. Tu trouves que ta vie est stressante, mais tu stresses, c'est parce que tu as ton bon sens. Et il y a des gens qui sont tombés dans une dépression, qui ont vécu les mêmes peines que tu es en train de vivre, mais ça les a fait basculer dans une dépression. Aujourd'hui, ils sont chez les spécialistes, des psychiatres qui les soignent. Il y en a qui se sont dénudés dans les rues. Tu n'es pas mieux, ce n'est pas que tu es plus fort, c'est l'Éternel qui t'a gardé. Tu n'imagines même pas combien de sortilèges l'adversaire dans le secret a fomenté contre toi, a lancé contre toi. Mais avec l'Éternel, tu es en vie. Malgré tes défis, Dieu est avec toi. Malgré tes défis, Dieu est avec toi. Malgré tes défis, il est avec toi. Sans l'Éternel, tu ne serais pas à ce niveau. Tu te plains de ce que depuis, ta maison n'évolue pas. Tu as juste fait la fondation. Mais sans l'Éternel, ce terrain même, tu n'aurais pas. Sans l'Éternel, même un seul paquet de ciment, tu ne pourrais pas. Et il faut dire merci à Dieu pour ce que tu as commencé. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire merci à Dieu pour ce qu'il a commencé avec toi.
Et le Dieu qui a commencé avec toi, il est l'alpha et l'oméga. Il va terminer avec toi. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, mais ils ne sont pas restés dans le désert. Malgré les défis, ils sont arrivés à Canaan. Parce qu'il est le Dieu qui tient ses promesses. Peu importe la prophétie qui est sur ta vie, sache que sans l'Éternel, ça ne peut même pas se réaliser. Avec l'Éternel, tu peux l'accomplir. À un moment donné, il faut arrêter d'être pleurnichard, mais il faut se réjouir de ce que Dieu a fait. Je ne dis pas, oublie tes défis, mais souviens-toi surtout de ce que Dieu a fait. Et sans l'Éternel, les eaux allaient nous submerger. Les bêtes allaient nous dévorer de leurs crocs. Bien-aimé, ce que tu vis là, tu ne vis pas ainsi grâce à la bonne volonté de tes ennemis. La Bible dit que le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable n'est pas venu pour jouer. La sorcellerie n'est pas là pour jouer au chat et à la souris. Il te fatigue un peu, il te laisse. Il est venu pour détruire, mais de façon définitive. C'est l'Éternel qui te protège. Je prends toujours l'exemple de Job. Et cette seule journée, il a tout perdu. Tous ses fils sont morts. Les enfants qui sont nés, qu'il a éduqués. Il faut dire Amen. Les enfants dans les études de qui il a investi, pour qui il a lutté, pour qu'ils aient des bourses d'études, à qui il donnait des enseignements spirituels. Eux tous, ils sont morts le même jour. Toutes ses filles sont mortes le même jour. Il a perdu tous ses bœufs, tous ses moutons. Il a perdu tous ses champs. Il a tout perdu. Un seul jour, en un seul jour. En un seul jour. Parce que le diable a eu plein accès. Quand après le diable a eu accès à son corps, la Bible dit le lendemain, il était couvert de plaies purulentes, de la tête jusqu'aux pieds. Il n'avait pas un seul organe qui était sain. Tout son corps était malade. Bien aimé, c'est ça le rôle du diable, de te détruire entièrement, totalement, jusqu'à la racine, de telle sorte qu'il ne reste même pas une seule brique sur une brique dans ta vie. C'est ça le diable veut. Et tant que ce n'est pas ce résultat-là, tu as de quoi dire merci à Dieu. Tant que tu as le souffle de Dieu, tu as de quoi dire merci à Dieu. Tant que tu n'es pas dans la main du diable et que tu n'es pas mort, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais toi, tu n'es pas un chien et en plus, tu es vivant. Tu vaux mieux que beaucoup de choses et tu es la prunelle des yeux de Dieu. Essaie d'imaginer un peu ta vie sans l'Éternel, sincèrement, sans l'Éternel, tu seras à quel niveau aujourd'hui? Sans l'Éternel, tu ne serais même pas en face de moi. Tu n'allais même pas connaître la parole de Dieu. Tu n'allais même pas être converti. Tu pourrais être un athée. Sans l'Éternel, peut-être tu serais dans une secte quelque part là-bas en train de sacrifier tes filles et tes fils ou de couper tes organes à vendre. Oui, tu n'es pas mieux que les autres, mais c'est l'Éternel qui t'a gardé dans le creux de ses mains. Sans l'Éternel, tu pourrais même dire Dieu n'existe même pas. Mais Dieu a veillé sur toi. Il veille sur toi dans ta vie. Il veille sur ta santé. Il veille sur toi. Peu importe tes bilans. Sans l'Éternel, ça aurait été pire. Et l'Éternel est avec toi. Et le pire d'aujourd'hui sera le meilleur témoignage de demain. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. J'ai lu ce passage. Je déclare que Dieu frappe tes ennemis à la joue au nom de Jésus. Qu'il brise les dents de tout animal féroce qui veut dévorer ta vie. Qu'il brise les dents de tout animal féroce qui veut dévorer ta vie. Amen. Que l'Éternel libère ton âme de tout filet. Amen. Si vous avez bien remarqué dans ce passage, David parle de deux niveaux de vie. Il parle de la vie physique. Il parle également de la vie spirituelle. Parce qu'il dit, sans l'Éternel, les eaux allaient nous engloutir tout vivant. Ça veut dire qu'ils allaient se noyer dans la mer lorsqu'ils étaient en train de traverser. Ils allaient se noyer dans le Jourdain lorsqu'ils étaient en train de traverser. Mais il dit également que les eaux allaient passer sur notre âme. C'est une façon de dire que les eaux s'attaquaient également à leur partie spirituelle.
je veux attirer l'attention d'une personne. Les combats que le peuple d'Israël menait dans l'Ancien Testament, ce n'était pas des combats juste physiques. Ce n'était pas une question d'expertise militaire, mais c'était des combats spirituels. C'était des combats de Dieu contre Dieu. C'était des lanceurs de sorts. Ceux qui... Quelqu'un n'a pas dit Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Il faut dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Et on a même un épisode qui est clairement dit, la Bible dit un roi et allait appeler un homme dont la bouche est aiguisée. Il dit, Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Si tu l'as maudit, j'aurai la victoire. Mais c'est comme ça. Au même moment que le peuple d'Israël, sachez que les autres consultaient les Baals. Et ils maudissaient. Regardez ce que chose faisait, comment il s'appelle. Goliath. Pendant 40 jours et 40 nuits, il maudissait le peuple d'Israël par des injures et des paroles. Goliath, il est le prototype de l'esprit guerrier. Quand l'esprit guerrier veut détruire un pays, il rend les habitants de ce pays-là arrogants. Quand l'esprit guerrier est quelque part, les gens deviennent arrogants. Ils insultent. Ils peuvent insulter les grandes puissances. Ils insultent tout le monde. Ceux-là, on va les tuer. Ils ont 2 avions. Hein. On va les bombarder. Ça veut dire que ce pays est attaqué par l'esprit guerrier. Un esprit qui attire la guerre et qui veut détruire. Regardez dans toutes les guerres, les gens sont arrogants. Et puis souvent, tu les regardes, tu ne comprends pas leur arrogance. Tu ne comprends pas leur arrogance. Que Dieu vous bénisse. Donc, faites attention à ça. Observez que Dieu rend les Ivoiriens pas arrogants. Les Ivoiriens ne sont pas arrogants. On est devenu arrogants la période où la guerre nous guettait. Là. On était vraiment arrogants. Hein? On parlait plus, on n'avait pas le langage diplomatique. Les États voyous, ils disent, oh, ils m'envoient au village. C'est ça qui a fait que je suis allé au village avant la guerre. Là. Parce que je discerne. Et les propos que j'entends là, ça veut dire qu'il y a un Goliath qui est descendu dans le pays, là, il va avoir la guerre. Comme je ne suis pas combattant, je ne suis pas militaire, je m'en vais au village, il m'a intercédé. Je suis allé intercéder. Quand la guerre est finie, on est venu. Il faut dire Amen. C'est comme ça. Regardez autour de vous. On peut combattre, on peut faire des choses en restant dans un langage diplomatique, sans arrogance. Quand on dure dans l'arrogance, ça provoque la chute. On peut revendiquer ses droits, ce qu'on veut. On peut lutter, on a le droit de lutter, les luttes sont légitimes. Mais qu'on fasse attention, qu'on discerne la présence de Goliath, parce que tôt ou tard, Goliath, il tombe, il ne reste pas. Il faut dire Amen. Bien-aimés, nous allons lire le psaume. Il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé et je veux exhorter un enfant de Dieu à comprendre cette vérité-là. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. D'autres versions disent, nous sommes envolés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. David dit, lui, son âme, lui et le peuple d'Israël, leur âme est comme un oiseau qui sort du filet de l'oiseleur. Il faut dire Amen. Amen. C'est un vrai oiseau, ce n'est pas poulet. Et le poulet, ceux qui fait partie de ces oiseaux-là qui ne volent pas. Pas bien. Il dit, le filet s'est rompu. Et leur âme s'est envolée comme cet oiseau-là qui sort du filet de l'oiseleur. Je déclare maintenant dans la vie d'une personne que tout filet qui emprisonnait ton âme est rompu au nom de Jésus. Et tu échappes. Tout filet qui avait emprisonné tes finances est rompu au nom de Jésus.
Et tes finances échappent. Tout filet qui avait emprisonné ta vie, qui avait emprisonné tes projets, je déclare qu'il est rompu au nom de Jésus. Et tu échappes en même temps. Tout piège spirituel dans lequel tu étais tombé, ce piège-là est détruit et tu sors au nom de Jésus. Bien-aimé, dernière vérité du soir et on va se laisser. Je voudrais dire à une personne que ce n'est pas seulement les sorciers qui s'envolent. Souvent, tu es dans le même piège d'attitude dedans parce que tu ne peux pas t'envoler. Il faut t'envoler. Ce n'est pas sorcier seulement qui vole en rêve. Si tu fais un rêve, que les gens sont en train de te poursuivre, et puis tu te rends compte que tu commences à voler, il ne faut pas te rappeler dans le rêve, ah, on dirait voler c'est les sorciers, et puis tu vas tomber. Il faut bien voler, vole haut mon frère. Vole haut, va loin, il faut t'échapper. Il faut bien battre les mains. Si tu ne bats pas les mains, parce que chacun a son style de voler. Il y a des gens en rêve, ils battent leurs mains. Il y a des gens, ils attrapent leurs pieds. Il a une position, quand ils prennent la position, ils s'envolent. Il faut prendre la position dans laquelle tu es à l'aise. Et puis, il faut bien t'envoler, va loin. Quand tu te réveilles, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas briser tes propres ailes. Tu brises pourquoi? Et si demain, ils te poursuivent encore, tu fais comment? Ce n'est pas l'exclusivité des sorciers de s'envoler. Nous aussi, on doit s'envoler. Nous aussi, on s'envole même. Ça veut dire l'humain même que Dieu a créé, la nature de l'âme. L'âme est capable de s'envoler. Il y a des gens, ils ne sont même pas encore chrétiens, ils s'envolent. Ce n'est pas sorcellerie. Maintenant, tu es devenu chrétien à cause des enseignements, des projections de films que tu as regardés sur Yatin, des trucs comme ça, on te poursuit. Tu t'envoles et puis tu te rappelles dans ton rêve que non, on ne s'envole pas. À cause de ça, tu veux courir, mais tu ne cours pas vite. Si tu t'envoles, si c'est ça qui est rapide pour toi, il faut t'envoler. Ce n'est pas des sorciers seulement qui s'envolent en rêve. Je vous lis un passage. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme les aigles. Dans la version Semeur, on dit ils prennent leur envol comme des aigles. Bien-aimé, tu te confies en l'Éternel ou pas? Ou bien tu ne te confies pas en l'Éternel? Tu ne peux pas prier le soir avant de dormir, tu fais tu t'envoles et puis tu vas dire c'est sorcellerie. C'est l'Éternel en qui tu t'es confié là. Quand on se confie en lui, on s'envole. La Bible nous dit dans Apocalypse qu'une femme, la femme que le dragon attaquait, elle était dans le désert. Ils lui ont donné les ailes du grand aigle pour qu'elle s'envolât. Elle s'est envolée, le dragon n'a pas pu. Elle volait plus haut et plus rapidement que le dragon. Le dragon n'a pas pu la rattraper. Il faut voler plus haut et plus rapidement que les sorciers qui te poursuivent. Tu es autorisé à voler. Tu es autorisé à voler. Tu peux voler, aller où tu veux. Je suis en train de libérer quelqu'un comme ça. Je suis en train de libérer. Parce que, vous savez, les enseignements qu'on entend tout le temps, même dans ton rêve, tu t'en souviens. Même dans ton rêve. C'est pourquoi dans ton rêve, quand on t'envoie manger, tu réfléchis avant de manger, non? Donc c'est comme ça, il y a des gens qui sont dans leur rêve. Dès qu'ils veulent s'envoler, ils se rappellent que non, c'est affaire de sorcier. C'est faux. L'âme s'envole. Toute âme peut s'envoler. Et spécialement ceux qui se confient à l'Éternel. Et ils prennent leur vol comme des aigles. Voici le secret et la vérité spirituelle que j'ai voulu te donner ce soir. Il faut dire come on. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Nous allons prier avec notre psaume. Nous allons dire notre psaume encore. Cantique des degrés. De David. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous. Et nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme. Les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés.
Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il faut dire Amen 5 fois. Amen, 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 Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la main de l'Éternel soit sur ta vie. N'hésite pas, bon vol. Il faut dire, je suis un chrétien. Je suis l'ange Emmanuel. Il faut dire ton nom. Vous voyez, comme on dit Air France, Air Côte d'Ivoire. Toi-même, tu as une compagnie même, tu as le droit de voler. On va se croiser en haut là-bas, on va se dire au revoir. Que Dieu te bénisse. Shalom, à bientôt.